Quatrième exo du partiel, avec une petite problématique dans l'énoncé, mauvaise rédaction, on va dire. Donc on va essayer d'aller véritablement dans ce à quoi je pensais initialement. Cet exercice, on nous demande de faire... Alors il est en deux parties, une première question, puis une seconde, qui sont vraiment intégrées l'une à l'autre. Faire une fonction qui doit afficher un prompt et qui doit permettre de rajouter du texte à la suite du paragraphe fourni. Alors, en réalité, il manque quelques mots à cet énoncé, c'est faire une fonction au démarrage de la page, au tout début de la page. C'est-à-dire que dès que j'ouvre la page, boum, il doit s'exécuter cette fonction. Et cette fonction doit afficher le prompt qui permet de rajouter du texte à la suite du paragraphe qui est là, What's Upon. Alors, bon déjà, on va commencer par le What's Upon. Var, zone, je vais appeler ça zone histoire, c'est là où on va écrire l'histoire. Zone histoire est égal à document.querySelector. Les guillemets, dièse, Once Upon. Ok, j'ai récupéré mon objet de mon... C'est bon. Maintenant, c'est créer une fonction, comment c'est faire, mais qui doit afficher un prompt, mais vraiment au démarrage, c'est-à-dire au tout début du programme. Là, c'est plus ou moins lié à un élément que j'ai montré dans l'exercice, je crois, de mémoire 2, qui nous permet de dire comment est-ce qu'on gère le démarrage. Déjà, on gère le démarrage avec body. Donc, je vais refaire une variable body, même si elle existe déjà parce qu'elle est en haut. Peu importe, je vais la refaire, c'est pas très grave. Et c'est bien au démarrage de body que je veux. Donc, document.querySelector. Et pas dièse, parce que body est une balise, une simple balise, une balise en plus. Il n'y en a qu'une seule dans le document. Et moi, ce que je veux, c'est que à body, c'est pas lorsqu'on fait un on-click que je veux pas quand on clique, ou je veux pas quand on passe le curseur dessus, ou je veux pas quand... Voilà, je veux au chargement de la page. Eh bien, si on va aller chercher la documentation sur Internet, on s'aperçoit que c'est onload, au chargement de body. Alors, on pourrait faire au chargement de tel ou tel objet à l'écran. On peut détecter le chargement de l'objet et boum. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le chargement de la page entière. Donc, elle est chargée entièrement lorsque body est chargé. Donc, body.onload au chargement de body, alors égale function, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre mes accolades. Et là, on peut faire un essai, je vais faire un alerte. Coucou, on regarde ce que ça donne immédiatement, j'actualise et on voit qu'au chargement de la page, alors le code il est chargé mais il n'est pas encore affiché, au chargement de la page, bam, on a bien coucou qui s'affiche. Parfait. Donc là ça fonctionne. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le reste. Afficher un prompt qui permet de rajouter du texte à la suite du paragraphe fourni. Donc déjà, j'ajoute un prompt, son texte, je le mets dans une variable, et cette variable, je la pousse dans le paragraphe fourni. Var message est égal à prompt, j'ouvre mes guillemets, et suite de l'histoire. Point d'interrogation. Ensuite, il faut que dans Once Upon, que j'ai déjà appelé dans Zone Histoire, on se rappelle, je l'ai fait juste avant, Zone Histoire, et bien dans Zone Histoire, j'ai envie de pousser mon texte. Alors, je vais faire justement exprès de me tromper un tout petit peu. Ici, ce serait Zone Histoire, .innerHTML. Pourquoi innerHTML? Parce que c'est bien du HTML que je veux pousser. Est égal à, tout simplement, message. Et si je fais ça, j'actualise, suite de l'histoire, blablabla, je fais OK, et bien on voit que il était une fois, ici il a disparu. Oui, parce que je l'ai poussé, c'est-à-dire que j'ai mis message dans innerHTML, c'est une égalité en maths, c'est une balance, ça veut dire qu'à cet instant-là, il y a la même chose des deux côtés, et bien dans innerHTML, donc dans la zone histoire, il n'y a plus le texte de base, il a été obligatoirement écrasé. Quand dans une variable, vous lui mettez 3, puis ensuite cette variable, vous lui donnez la valeur de 4, maintenant, dans la variable, il n'y a plus que 4. Le 3 n'existe plus, le 3 a été détruit. Donc, ça ne respecte pas ce que je veux. C'est à la suite du paragraphe fourni.
Alors là, plusieurs méthodes. La méthode la plus longue à écrire, mais potentiellement la plus simple à comprendre, c'est de dire que moi, je veux message, mais avant, je veux le contenu déjà existant de zone histoire. Eh bien, il suffirait de dire que zone histoire est égal à lui-même plus message. Et là, si je fais ça et j'actualise, suite de l'histoire The Good of, eh bien, il était une fois The Good of. Ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. L'objet prend pour code HTML le même code HTML du même objet, plus concaténé à message. Alors comme je disais, ça c'est la version la plus simple pour comprendre, mais c'est également la plus longue. Il y a une autre solution, on garde les deux, comme ça. Ça consiste à écrire ce que j'avais écrit avant. Linéaire HTML prend pour valeur le message, mais au lieu de mettre un simple égal, on met un plus égal. En mettant plus égal, ça veut dire que je concatène avec moi-même. Je prends la valeur de message, le égal veut dire je viens prendre la valeur de message, mais je le concatène à ce qui existe déjà. Et ça revient au même que ça. Et honnêtement, au tout début, on a écrit ça. Donc ça, inner HTML prend pour valeur message, on écrase la valeur d'origine, simple fait de rajouter un petit plus, et boum, on garde la valeur d'origine et on lui rajoute quelque chose. Si maintenant j'actualise, suite de l'histoire sous bluff, c'est bon, ça fonctionne. Maintenant, la suite. Dans un deuxième temps, ajouter un bouton qui va permettre d'appeler le prompt et d'ajouter du contenu. Bref, de faire exactement la même chose. Donc j'ai bien un bouton qui n'existe pas, en fait, je ne l'ai pas encore fait, et il va falloir que je clique dessus et ça exécute exactement la même chose. On va faire un prompt, input, button, donc de type button, si vous ne mettez pas de type button, ça fera une input text. La value, c'est bien pour afficher le texte à l'intérieur, donc je vais marquer votre histoire, point d'interrogation, et je vais lui donner un ID, sinon on ne va jamais y arriver, bouton btn-suite, voilà, suite de l'histoire. On change pas, on adapte ici notre programme, var btn histoire, prend pour valeur document.query selector, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre mes guillemets, dièse btn suite, et mon bouton d'histoire point onClick est égal à function, ma fonction anonyme, j'ouvre mes parenthèses, j'ouvre mes accolades, et je vais écrire à l'intérieur. Ici, c'est la même chose. Je demande un prompt et je demande d'accéder, d'alimenter l'histoire. Je copie, je colle. C'est exactement la même démarche. J'actualise. Suite de l'histoire, elle démarre au tout début, donc je mets mon texte, je fais OK et on voit que mon texte a bien été inséré. Si je clique sur votre histoire, ça me rappelle exactement le même code. Et voilà, j'ai pu alimenter une suite. Il y a juste un petit problème. Alors, si sur un partiel vous me rendez ça, vous avez tous les points. Là, on s'adresse plus à une bonne méthode de travail, par contre. Quand on veut faire une bonne méthode de travail, on s'aperçoit que c'est pas pertinent d'écrire comme ça. En effet, si demain, mon client me dit « Ouais, mais le mot suite de l'histoire, c'est pas top, faudra le changer », vous êtes obligé de le changer 2 fois. Et ça, d'un point de vue de développeur, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, il faudrait que lorsqu'on fait le chargement et qu'on fait onClick, on appelle bien les mêmes lignes, mais sans devoir les dupliquer. Pour cela, on va créer une fonction nommée que l'on va utiliser. Je vais mettre un peu au-dessus, là, je vais mettre ici, conventionnellement on met ça là, et je fais function, et je la nomme cette fonction. Je vais créer une fonction qui va s'appeler histoire. Cette fonction histoire, on ouvre les parenthèses, on ouvre les accolades, toujours la même syntaxe. Donc on voit qu'il n'y a pas de différence entre la fonction anonyme et la fonction histoire, mis à part le fait qu'on lui donne un nom, et qu'on ne le colle pas directement sur un bouton. On va juste écrire ça comme ça. Et dans cette fonction histoire, on va bien, pour la dernière fois, copier-coller ça. Et maintenant,
Dans les deux autres parties, on va les supprimer. L'idée, c'est qu'on a bien une fonction histoire qu'on va appeler, qu'on va exécuter, mais cette fonction histoire, on va l'appeler quand ? On va l'appeler à ce moment-là, au chargement de body, et on va l'appeler au clic sur le bouton histoire. Pour faire ça, c'est assez simple. On va se mettre dans le onload, et moi ce que je veux appeler c'est cette fonction, et bien je vais tout simplement écrire histoire. On ouvre les parenthèses. Ça permet d'appeler la fonction. Et je fais exactement pareil ici. Maintenant, essayons de voir comment l'ordinateur fonctionne. Au démarrage, il va exécuter chacune des lignes comme ça, les unes après les autres. Donc, il fait la première, crée sa variable, l'instancie. Deuxième variable, l'instancie. Troisième variable, l'instancie. Ensuite, il crée et il voit fonction. Et tout ça, il le lit, mais il le met dans sa mémoire en disant ça, c'est un truc que je dois faire plus tard. Une sorte de pense-bête. Ça, je dois le faire plus tard. Donc, je le mets dans ma mémoire et je l'appellerai plus tard. Et ensuite, il a tout ça. Et c'est pareil. Ces éléments-là, il le met dans sa mémoire en se disant qu'il va les exécuter plus tard. Mais les exécuter quand ? Au moment où body sera chargé et au moment où on cliquera sur le bouton histoire. Plus tard, vous cliquez sur... la page est chargée, pardon. Plus tard, body est chargé. Donc, body onload va s'exécuter et va exécuter la fonction ici. Donc on est sur cette ligne-là et ensuite il passe à la ligne suivante. Et en voyant histoire avec des parenthèses, il sait que c'est pas une variable, il sait que c'est une fonction. Donc il sait que c'est une suite d'actions à réaliser. Et bien il va instantanément remonter ici. Donc c'est un petit peu comme si un lecteur avait, pof, d'un seul coup, il remontait plusieurs lignes plus haut. On va passer sur une autre partie de l'histoire, sur une autre partie de notre recette de cuisine. Et donc il remonte ici sur histoire et va exécuter chacune des lignes. Il exécute cette ligne-là, qui fait un prompt, message, celle-là il l'ignore, c'est un commentaire, et ici il pousse le code HTML. Et il arrive à cette ligne-là, qui lui dit fin de la fonction histoire. Et instantanément, vu qu'il a fini ici, il va retourner là où ça a été appelé. Il va se retéléporter. Le lecteur va se remettre ici. Et continuer le programme. Ensuite, vous cliquez sur le bouton. C'est cette fonction qui est exécutée. Cette fonction est exécutée, on rentre dedans, ligne par ligne, et première ligne, bam, on doit appeler la fonction histoire. Instantanément, il remonte, appelle le prompt, ignore la ligne, réalise la poussée avec le inner HTML dans la page web, arrive à cette ligne-là en se disant « Ah, ça y est, c'est terminé, histoire est terminée, la fonction histoire est terminée, donc je dois retourner là où j'ai été déclaré, où j'ai été exécuté. » Il retourne ligne 200 et continue le programme. Donc le système de fonction est très pratique parce que il marche. Si j'actualise, vous voyez que je ne vois absolument aucune différence. Je peux taper mon texte, ok, et si je clique sur le bouton, je peux retaper un nouveau texte. Je valide et on voit que tous mes textes sont bien insérés. Donc tout fonctionne sans problème. L'avantage ici, c'est que c'est peut-être plus long mais plus pérenne sur le long terme. C'est-à-dire que si demain on me dit change le texte, je ne change le texte qu'une seule fois. Donc les fonctions sont très pratiques pour des sujets qui vont être redondants. Si en cliquant sur un bouton A, un bouton B et un bouton C, ça exécute la même tâche, eh bien on ne va pas démultiplier le code, faire 3 fois le même code, on va faire la fonction qu'une seule fois, on va la nommer et on va l'appeler, cette fonction, dans chaque bouton. En tout cas, on n'était pas obligé pour un partiel d'aller en CP Web, d'aller jusque là, c'était pas obligatoire, c'est juste une question de bonnes habitudes de travail. En tout cas, notre exercice est terminé.